regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que potentiellement, en m'envoyant seulement un mail, on pourra faire une vidéo ensemble. Et ça, c'est cool. Enfin, normalement. Enfin, sauf que tu m'aimes pas. Du coup, c'est pas... Rien compris, moi. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bref. Bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à la question qu'on me pose le plus. Quand est-ce que tu vas reprendre la moto Carbone? Enchanté. Bon, pour commencer, je tenais quand même à vous remercier puisque les nouveaux formats que j'ai mis en place il y a quelques temps en face cam, notamment les 5 actus, les anecdotes, etc. Et ben pour la plupart d'entre vous, ça vous plaît et moi, ça me fait très plaisir. Ensuite, sachez que moi, j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir enfin remonter sur ma moto, de rouler, de vous refaire des vidéos un petit peu comme avant, avec mes GoPro qui bug, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, c'est la galère, on s'énerve pour tout et pour rien. Mais pour l'instant, je peux pas. Alors, il y a plusieurs raisons à ça que j'avais déjà évoquées dans ma vidéo où j'expliquais pourquoi est-ce que j'ai vendu ma MT-07. Mais la principale, et c'est le problème actuel, c'est que j'ai une entorse au genou avec une rupture complète du ligament croisé antérieur. Autant vous dire que voilà, c'est pas très pratique pour rouler en moto, hein, on va pas se le cacher. Bon, même si mon genou va un petit peu mieux, que j'arrive à me balader, à me déplacer, à marcher plus ou moins normalement, bon, je boite encore un petit peu, mais ça va. Je vais même pouvoir reprendre le travail d'ici à peu près 2 semaines. Bref, mon état s'améliore, mais le problème, c'est que le kiné et le médecin sont totalement contre le fait que je puisse refaire de la moto tout de suite. Et le gros problème dans tout ça, c'est que mon opération pour le ligament croisé antérieur est prévue le 21 août et que après ça, il y a encore toute la rééducation post-opératoire. Bon là, on va commencer à rentrer dans les termes un petit peu techniques et chiants, donc je vais essayer de faire rapide, mais comme ça vous comprenez. La rééducation post-opératoire, elle se passe en plusieurs étapes. Bon déjà, je vais de nouveau être arrêté pendant 6 semaines, ce qui veut dire que pendant 1 mois et demi après l'opération, je dois refaire de la rééducation complète avec un kiné, attelle, béquille, la totale. Ensuite, on arrive à 3 mois après l'opération où je peux recommencer les sports dits doux comme la course à pied ou la natation par exemple. Au bout de 4 mois et demi après l'opération, je peux commencer à reprendre les sports un petit peu plus violents entre gros guillemets, genre le foot, le basket, là où il y a un petit peu plus de contact et d'appui sur le genou. Mais je ne peux toujours pas faire de match, hein, c'est juste vraiment des entraînements, rééduquer le genou petit à petit au sport qu'on aimait bien faire avant. Au bout de 6 mois, je peux commencer à reprendre les sports durs, donc des matchs de foot, de basket ou de rugby par exemple. Du coup, moi je me disais, bon bah nickel, hein, environ 3-4 mois après l'opération, je vais pouvoir recommencer la moto. On sera à peu près en hiver, hein, vers les fêtes de fin d'année. Ça me laisse le temps de me réhabituer petit à petit, de racheter une moto en plus pendant l'hiver, ça coûtera beaucoup moins cher. Et puis on recommence la saison 2021 au top du top et c'est part, c'est parti, c'est le feu. Sauf que mon orthopédiste, lui, il le voyait pas du tout comme ça. Il m'a dit, écoute-moi bien frérot, tu vas te calmer tout doucement, hein, tu prends ton nuage, bim, tu descends d'un étage, hein, ça va se calmer tranquillos. Hein. Il m'a dit, tu peux reprendre la moto techniquement que au bout de 8 mois. Alors, je vous explique. Monsieur l'orthopédiste de Carbone23, si vous regardez cette vidéo, non, je ne vais pas attendre 8 mois pour reprendre la moto. Alors, j'en ai discuté avec lui, je lui ai dit honnêtement, 8 mois sans moto, ce n'est pas possible. Et il m'a dit, écoute, je comprends totalement ce que tu ressens. Il dit, je suis moi-même motard, machin, enfin, tu connais un peu les bails. Et il m'a dit, moi, je mets 8 mois d'attente par sécurité. Il dit, maintenant, si on voit avant ça, parce qu'à chaque fois, il y a des contrôles, hein, que du coup, mon genou va beaucoup mieux, eh ben, il me laissera reprendre la moto. En tout cas, du moins, la moto sur la route. Mais pour la moto sur piste, comme je voulais faire, là, vraiment, je pense que je vais devoir attendre au moins entre 6 et 8 mois. Mais potentiellement, lui, il était plutôt favorable, en fonction de l'état de mon genou, bien évidemment, que je reprenne la moto au bout de 3 à 4 mois après l'opération. Du moins, comme je vous disais, sur la route, histoire que je puisse me réhabituer, réapprendre entre guillemets à conduire, hein, parce qu'il faut pas déconner, ça fait quand même quelques mois que j'ai pas roulé. Mais t'inquiète pas, oh, je suis un pilote, oh, je suis un pilote. Ouais, on a vu ça, hein, t'es vraiment un pilote. Hein. Bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Puisque concrètement, voilà, je sais que vous êtes beaucoup à me suivre pour mes aventures à moto, et là, il n'y en aura pas pendant encore 3 ou 4 mois, peut-être un petit peu plus, tout dépend de l'état de mon genou. Alors déjà, sachez que ça me fait autant chier que vous, hein. J'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir enfin remonter sur ma moto, et let's go, hein, go road trip, tout ce que tu veux, enfin bref, moi je suis trop chaud. Mais la vie fait que parfois, il faut savoir se stopper pour mieux recommencer et là bah, c'est concrètement le cas, donc ça me permet de développer pas mal d'autres projets derrière tout ça. Premier projet que je suis en train de développer, c'est de passer mon permis voiture. Ouais, je voulais jamais le passer, mais au final, je pense que je vais devoir le faire. Fatalement, je le ferai en automatique, pas en manuel, parce que je pourrais pas à cause de mon genou. Puis de toute façon, le côté manuel de la voiture, ça me fait stresser, le changement de vitesse, tout ça, je comprends rien. Donc du coup, là, l'automatique, c'est très bien. T'appuies sur une pédale pour avancer, une pédale pour freiner. C'est très bien pour moi, je suis un assisté. Mais qui dit voiture dit également remorque, et qui dit voiture plus remorque veut dire aussi ma bite. Écoute ma bite, t'as compris ça ou pas? La bite. Moto de piste, et je pense que je n'ai pas trop besoin de vous dire quel modèle je souhaite acheter pour faire de la piste. Hein, je pense que voilà, j'ai pas besoin de dire que Yamaha, j'attends votre mail. Hein. Merci beaucoup. Potentiellement, habituellement,
favorablement. Pour ça, c'est un des plus gros projets puisque vous savez que j'adore la piste et j'ai envie d'avoir ma moto de piste. Alors je sais que vous attendez beaucoup la 125, elle va être faite, on va la faire aussi puisque concrètement j'ai pas du tout les sous d'acheter une R6 tout de suite et encore moins d'acheter une R6 pour la route quand j'aurai mon permis A puisque ça coûte une douille. D'accord, j'ai été voir mon assurance, concrètement ils m'ont dit ah tu veux une R6 d'accord oui bien sûr, bah ça fera 400 balles par mois, ouais. Donc une R6 sur la route, malheureusement, vu mon âge, c'est impossible, hein, c'est impayable en assurance, ou alors il faudrait que je gagne 3 fois ce que je gagne en salaire aujourd'hui. En attendant, je ferai de la piste avec ma 125, et dès que je pourrai me le permettre, bah, j'achèterai une R6 pour la piste, fatalement, vous savez que c'est celle que je veux depuis très longtemps. Deuxième projet que je souhaitais mettre en place, et c'est ce que je vous ai mis comme adresse mail au tout début de la vidéo, je pense qu'elle porte très bien son nom, c'est la présentation de vos motos. Bon, la dernière fois que j'ai lancé une adresse mail pour faire un projet comme ça, tout a foiré à cause de YouTube, mais c'est pas grave, on retente l'expérience, j'ai envie que ça fonctionne. Le principe est très simple, hein, ça a déjà été fait par plein d'autres gens, mais moi j'aimerais bien le faire à ma sauce et peut-être de meilleure qualité, en tout cas plus avec mon point de vue. C'est tout simplement de présenter vos motos à vous. Alors des motos s'il vous plaît un petit peu originales, hein. Si vous avez un Bandit de 2005, bon, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas une moto qui me fait rêver, tu vois ce que je veux dire? J'ai rien contre vous, les gens qui ont des Bandits, hein, c'est comme les gens qui achètent des Kawa, on vous en veut pas, personne n'est parfait, c'est pas grave. Ok, donc je viens de me ramasser masse de pouces rouges, ça c'est fait. Non, je rigole, vraiment je rigole, ok, c'est une vanne. Mais ce que je veux vous faire passer comme message par là, c'est que j'aimerais bien présenter des motos un petit peu, entre guillemets, hors normes. Alors pas spécialement avec des très grosses modifs, mais peut-être qui ont un petit kit déco, des petites pièces sympas, bref, des motos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, vous voyez. Le but est très simple, hein, juste présenter vos motos à ma manière, avec une certaine façon de faire, et je pense que ça pourra totalement vous plaire. Alors j'ai absolument aucune idée du nombre d'épisodes qu'il y aura sur la semaine, le mois, l'année ou autre, juste ça dépendra du nombre de mails que je vais recevoir, et surtout du nombre de motos intéressantes à présenter fatalement. Bon, je pense que vous avez compris le principe, hein. De toute façon, toutes les informations sont dans la description, n'hésitez pas à aller checker ça. Le but c'est vraiment de ramener un petit peu plus de motos sur la chaîne, puisque c'est vrai que bon, les vidéos face cam dans mon bureau, c'est sympa 5 minutes, les anecdotes, j'en ai quelques-unes. Mais bon, ma vie n'est pas trépidante non plus, je veux dire, il se passe pas 10 millions de choses à la seconde, donc il y a un moment, j'aurais plus rien à vous raconter. Moi, ça me fait plaisir de partager ce genre de choses avec vous, et puis en plus, si on peut mettre en avant des abonnés avec leurs jolies motos, franchement, c'est 100% bénéf. Bref, en tout cas, un très grand merci à vous pour tout votre soutien. Je sais que les vrais resteront jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je puisse reprendre la moto, et ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, les frérots, faites très attention à vous sur la route cet été. Les touristes sont de sortie. Prenez soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Karma23. Ciao!